La Bible me dit, bien-aimé, nous dit, bien-aimé, dans Psaume 121, verset 1 à 2, « J'élève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Les secours me viennent de l'Éternel. » Alléluia. Quand je lève les yeux vers les montagnes, bien-aimé, je m'attends à l'Éternel. Je lève mes yeux vers les montagnes, Seigneur, je me tourne vers toi et je te fais confiance. Alléluia. Si je me tourne vers toi, Seigneur, parce que je sais que devant ta face, abondance de joie. Alléluia. Auprès de toi, Seigneur, c'est des délices éternelles. Que son nom soit béni. Mais je ne veux pas en même temps lever les yeux vers les montagnes et m'attendre au secours de Dieu et en même temps me tourner vers les hommes et chercher l'appui des hommes. Il y a un problème, c'est pas possible. Ou on est avec Dieu, ou on n'est pas avec Dieu. Avec Dieu, bien-aimé, il n'y a pas de 50-50, comme qui dirait. Avec Dieu, c'est tout ou rien. Ou on est avec lui, ou on n'est pas avec lui. Mais la vie éternelle, c'est aussi ça. Le salut, c'est ça aussi. Ou on a choisi de marcher avec Dieu, ou on a dit, Seigneur, moi je te tourne le dos et je fais ma vie. Et si on a choisi de vivre avec Dieu, bien-aimé, on lui fait confiance. Amen. Je lève les yeux vers les montagnes. Le secours me vient de l'Éternel. Et Jérémie dira, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Tu as fait ta prière, tu t'attends à Dieu, mais reste en silence. Et laisse Dieu agir pour toi. Alléluia. Laisse Dieu intervenir dans ton besoin. Bien-aimé, la vraie foi doit laisser Dieu agir par ses propres moyens en nous montrant ce que nous devons faire. Si du moins nous avons quelque chose à faire. Si Dieu te demande de faire quelque chose, oui. Mais des fois, nous on fait des choses et on attend que Dieu approuve ces choses. Dieu ne peut pas approuver nos plans. Dieu ne peut pas approuver les plans humains. Il faut que nous cherchions la volonté de Dieu pour connaître le plan de Dieu pour nous. Les frères parlaient de la foi tout à l'heure. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est une assurance. J'ai l'assurance que Dieu va faire des choses pour moi. J'ai l'assurance que Dieu a fait pour moi. Et la démonstration sera faite. La démonstration sera la réalisation de ce que Dieu a fait pour moi. La foi, c'est une façon de posséder ce qu'on espère. Je l'ai déjà parce que je crois en Dieu. Parce que Dieu me l'a dit. Mais souvent, bien aimé, le chrétien se persuade lui-même qu'il s'appuie sur le Seigneur, mais en réalité, il met sa confiance dans ses arrangements personnels, dans son invention personnelle. Quel dommage. Au verset 20, Jacob va dire, c'est ce que va faire Jacob d'ailleurs au verset 20, il dit, je l'apaiserai parce que par ce présent qui va devant moi, et ensuite je le verrai en face, et peut-être m'accueillera-t-il. Il a prié au verset 9-10, et voilà qu'au verset 20, il est toujours dans son doute. Je l'apaiserai. Ce n'est pas lui qui va apaiser Ésaü, c'est Dieu qui va intervenir. Bien aimé, c'est pas toi qui vas agir dans ta situation, mais c'est laisse Dieu agir pour toi. Amen. Dans tout ce qui nous arrive, bien aimé, on a besoin que Dieu soit à nos côtés, que ce soit lui qui intervienne à notre faveur. Et lui, il dit, je l'apaiserai par ce présent qui va devant moi. Ensuite, je le verrai en face et peut-être seulement m'accueillera-t-il favorablement. Bien aimé, la prière ne vaut rien si nous nous reposons sur notre propre sagesse humaine. Tu as prié, mais si tu te reposes sur ta sagesse humaine, bien aimé, moi j'ai envie de te dire que c'est perdu d'avance. Les doutes n'honorent pas le Seigneur qui a dit, si vous avez de la foi et que vous ne doutiez point, si vous ne doutez pas, quand vous direz à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Le doute ne glorifie pas le Seigneur. Ou on a la foi, ou on l'a pas. Ou on croit en Dieu, qu'il est tout puissant, qu'il est capable d'apaiser les situations, même les plus compliquées, les plus tumultueuses. Ou on dit, bon, je vais me débrouiller tout seul. Mais quand on se tourne vers Dieu, bien aimé, on doit le laisser agir. Et on doit lui faire confiance. Je l'apaiserai. Qui va devant moi? Vous l'aurez remarqué comme moi que il y a l'ego
il y a le moi, le je. Dieu n'interviendra jamais, bien-aimé, si l'ego, le moi, le je, le mon, les ma, les mais sont toujours présents dans nos vies. Si tu es, on va dire, plein de toi-même, je, moi, mon, mais, c'est toujours toi. Ce n'est jamais les autres. Ce n'est jamais Dieu. D'ailleurs, c'est toujours je, c'est moi qui fais. Alors, si c'est toi qui fais, sache que tu vas droit au mur. Parce que Dieu n'est pas avec quelqu'un qui est imbu de sa personne. Quelqu'un qui est plein de lui-même, qui se prend pour le centre du monde. Moi, c'est mon, c'est ma. Bien-aimé, on est en danger. Le vrai chrétien doit mourir à lui-même. Pour marcher avec Dieu, bien-aimé, il faut qu'il y ait la mort à soi. Il faut que le moi, le je, le mais, les ma, tout ça, il faut que ça disparaisse. L'autre jour, dans un message, je parlais de couples où on dit, il y en a un qui dit toujours c'est moi qui fais, alors que vous êtes deux. Et l'autre est effacé, l'autre est mis de côté, alors qu'on est deux. Mais avec le Seigneur, c'est ça. Seigneur, c'est toi qui agis. Seigneur, c'est toi qui conduis. Seigneur, je te donne tout. Moi, je m'éclipse, mais c'est toi qui prends le devant. Le vrai chrétien doit mourir à lui-même, bien-aimé. Le vrai chrétien doit mourir à son ancienne vie pour voir la gloire de Dieu. Vous voulez voir la gloire de Dieu dans votre vie, bien-aimé, vous devez mourir à vous-même. Mourir à ce que j'étais. Mourir à ce que la nature m'a donné. Le problème, c'est qu'on ne veut pas mourir à soi-même. Ah, on a notre caractère. Ah, moi j'ai mon caractère, moi c'est connu. Je suis un homme de caractère. Je suis une femme de caractère. Ah, mais moi ça rigole pas avec moi. Ben alors, si ça rigole pas avec toi, c'est qu'il y a un problème dans ta vie. Il y a un problème dans ta vie. Parce que bien aimé, qu'est-ce que la vie nous donne? Qu'est-ce que tu as appris dans la vie? On apprend de nos parents qui n'étaient pas forcément chrétiens. Un enfant qui naît, qui grandit dans une maison où il y a la haine. Mais qu'est-ce qu'il apprend, cet enfant? La haine. Un enfant qui grandit dans une maison où il n'y a pas l'amour, qu'est-ce qu'il apprend? Le manque d'amour. Un enfant qui grandit dans une maison où il y a la bagarre tous les jours, qu'est-ce qu'il apprend? De se battre tous les jours. Mais quand on vient au Seigneur, bien-aimé, il faut que tout ce que tu as accumulé dans ta vie disparaisse. Tu veux être un bon chrétien, une bonne chrétienne bien-aimée, mais tu dois mourir à toi-même. Tu dois laisser tout ce que tu as pu traîner tout au long de ta vie. Parce que tes parents t'ont inculqué des choses. Les copains, les copines t'ont inculqué des choses. Parce que des fois, ils t'invitent à faire comme eux. Et en faisant comme eux, tu as pris goût. Et tu as trouvé que c'était bien de faire comme eux. Sauf que quand tu es devenu chrétien, tu as trouvé que c'était pas bien. Donc, il faut que ces choses-là s'arrêtent. Donc, il y a un travail à faire, bien-aimé. Mais pour progresser avec Dieu, il faut que toutes ces choses-là soient mises de côté. Tu ne peux pas progresser avec Dieu en restant dans la haine, parce que c'est des choses que tu as acquises depuis ton enfance. En restant dans de paroles grossières, parce que dans une maison où les parents parlent grossièrement, qu'est-ce que les enfants vont apprendre? Ah ben, ils vont apprendre la grossièreté. Ils vont sortir de gros mots comme si de rien n'était. Mais sauf que quand tu deviens chrétien, tu dis que ben non, ça c'est des choses que j'ai appris chez nous. Mon père et ma mère n'étaient pas chrétiens, mais moi je suis chrétien. Et la Bible me dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il fasse quoi? Qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Donc il y a forcément besoin de mourir à soi-même pour suivre le Seigneur. On ne peut pas dire qu'on suit le Seigneur sans avoir renoncé au préalable à soi-même. Si on met les choses dans l'ordre, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. On ne peut pas dire, bien-aimé, que je suis le Seigneur, mais tout en ayant gardé tous les fardeaux, toutes les bêtises du monde, toutes les choses désagréables que tu as pu accumuler à gauche et à droite. Ce n'est pas possible. On ne peut pas plaire à Dieu dans cet état d'esprit. Pour Jacob, qui est toujours, bien-aimé, sous le regard béni de l'Éternel, sa vie physique et spirituelle va changer parce qu'il va rester seul.